Bonjour à tous. Pour parler d'investissement responsable, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Marie Lasseigneur, gérante de la Française Carbone Impact 2026 et responsable ESG du département Fixed Income. Bonjour Marie. Bonjour Franck. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de nous présenter cette solution, quel bilan peut-on tirer de la COP26 qui vient de se terminer? Alors le bilan est plutôt positif, même si malheureusement un peu mitigé, comme à chaque fois. Positif dans le sens où on a touché des sujets très importants comme le méthane, la déforestation, la préservation des océans, l'augmentation de certaines ambitions pays sur la réduction des émissions carbone, mais aussi les marchés carbone liés à l'article 6 de la COP 21. Ce qui est important ici, c'est que toutes ces mesures ont un effet positif sur la réduction globale des émissions, mais malheureusement insuffisante puisque les scientifiques estiment qu'on se dirige toujours vers un réchauffement entre 1,8 et 2,4 degrés après les annonces faites à la COP. Donc là, ce qu'il faut maintenant, c'est que la Chine prenne une position un peu plus importante et que les États se mettent vite en marche vers leurs engagements de réduction d'émissions. Marie, tu gères la Française Carbone Impact 2026 depuis 2 ans. Peux-tu nous présenter donc cette solution et son positionnement face aux enjeux majeurs du réchauffement climatique? Avec plaisir, Franck. La Française Carbone Impact 26 est donc un fonds à maturité qui peut investir à la fois dans des entreprises investment grade, mais aussi dans des entreprises à haut rendement, sans contrainte géographique ni sectorielle. On va chercher de la qualité de crédit couplée à de la qualité ESG, couplée à une compatibilité avec notre approche carbone. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transition énergétique, elle ne se fait pas par les activités qui sont faiblement émettrices en CO2. 80% des émissions viennent d'activités qui sont très fortement polluantes ou émettrices de carbone. Nous, on va chercher à s'investir et s'impliquer, je dirais, dans la transformation des acteurs de ces activités-là, puisque ce seront elles qui, finalement, seront les moteurs de cette transition. Donc, pour les détecter, et surtout différencier les entreprises qui sont aujourd'hui en véritable transformation vers un monde net zéro, de celles qui sont potentiellement les perdantes de la transition. On travaille en collaboration étroite avec les analystes ESG de la Française Sustainable Investment Research qui nous permettent d'estimer les futures émissions des entreprises et on va comparer ces trajectoires avec les scénarios 1,5 ou 2 degrés. Alors j'entends bien, mais pourquoi ne pas proposer une solution obligataire verte ou durable? On n'a pas choisi le format du fonds exclusivement vert ou dette ESG, puisque notre approche carbone impact est plus englobante, dans le sens où on va chercher à détecter la transformation profonde et ambitieuse des entreprises bien en amont de leur émission sur le marché de la dette ESG. Je vais m'expliquer. On cherche à investir dans des entreprises qui sont proactives dans la réduction de leurs émissions, dans la transformation du business pour qu'elles restent compétitives dans un monde net zéro dans le futur. C'est valable que ce soit dans l'univers investment grade ou dans l'univers high yield d'ailleurs. C'est juste que dans l'univers à haut rendement, vu que les entreprises ont tendance à donner moins d'informations, soit parce qu'elles ont un capital privé, soit parce qu'elles ont moins de moyens sur la donnée ESG. Donc sur ces entreprises-là, évidemment, on va avoir plus de travail à faire conjointement avec nos analystes ESG, mais c'est là où on va notamment pouvoir extirper de la performance positive du marché sur un marché qui n'a pas forcément identifié ses acteurs comme déjà verts. Et pour justifier ou finalement a posteriori regarder le fonds, on voit qu'en 2019, on l'a lancé dans un état, dans des entreprises qui sont toujours aujourd'hui investies dans le fonds, et on voit que 30% d'entre elles n'avaient pas émis de dette verte ou sustainable et ont depuis atteint ce marché-là avec grand succès. Pourquoi se positionner sur la Française Carbone Impact 2026, un fonds à échéance intermédiaire, par rapport aux objectifs long terme de réduction d'émissions de CO2? Alors, ce n'est pas contradictoire. Évidemment, limiter le réchauffement climatique à la fin du siècle, c'est assez loin de 2026. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que fin du siècle sous-entend agir maintenant, ou déjà dans le passé, avec des points d'étape 2025, 2030, 2050. 2026, c'est juste une date dans cette trajectoire de réduction des émissions. D'ailleurs, nous, quand on analyse les entreprises et leur trajectoire, on regarde jusqu'à 2030 ou 2050. L'avantage de ce format, c'est qu'on a 20 ans d'expérience, nous, à la Française, sur le format à maturité, et il nous permet d'avoir des portefeuilles diversifiés, avec une visibilité sur le rendement et une sensibilité décroissante au taux d'intérêt, à travers une exposition assez large en termes d'émetteurs, comme je vous le disais, et sans contrainte géographique ou sectorielle. Marie, merci pour tes propos. 3 points à retenir. Carbone Impact 2026, c'est un fonds qui vise à détecter les entreprises qui se transforment vers un monde zéro carbone.
C'est un fonds à maturité qui offre du rendement, mais avec une sensibilité décroissante. Mais c'est surtout un fonds qui vise à réduire son empreinte carbone de moitié par rapport à son univers d'investissement. Exactement. Merci Marie. Merci Franck.